بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا وهو الذي خلقهن بالحق. أحمده سبحانه القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, la louange appartient à Allah qui n'a pas créé les cieux et la terre, ni ce qui se trouve entre les deux en vain. Il est plutôt celui qui les a créés en toute vérité pour la vérité. Je lui rends grâce, exalté soit-il, qui dit « C'est à Allah que revient la gloire ainsi qu'à son messager et aux croyants. » Je lui exprime ma gratitude, je lui demande l'absolution de mes péchés et je me répands à lui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul. Il n'a point d'associé, à lui appartient la souveraineté et la louange. Il octroie la vie et donne la mort, et il est capable de toutes choses. Aussi certifie-je que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager qui fut envoyé comme miséricorde à toute l'humanité, comme témoin, annonceur de la bonne nouvelle, avertisseur, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Que le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que la paix en abondance. Mon frère, ma soeur, vous tous qui m'écoutez, nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la guidance et l'esprit d'ouverture, l'esprit de discernement. Sur ce, nous sommes face à un phénomène qui n'est autre que la célébration des fêtes de 24 et 31 décembre, voire celle du Nouvel An. Alors, quelle doit être l'attitude du musulman face aux fêtes de 24 et de 31 décembre et au-delà, celle de l'an qui est le 1er janvier. Pour en arriver à la conclusion, nous allons essayer d'abord de donner la définition générale de la fête, ensuite la définition au plan religieux. Après cela, nous tenterons aussi de donner la signification de la fête, sinon des fêtes de 24 et 25 décembre. Aussi, tenterons-nous de donner la signification de la fête en islam et pour le musulman. Nous verrons ce que représentent les célébrations de 24 et 31 décembre aux yeux de l'islam. Et aussi, nous préciserons ce que doit être l'attitude du musulman face aux célébrations des jours de 24 et 31 décembre. Inch'Allah ta'ala. Mais d'ici là, nous redisons Alhamdulillah wa kafa wa iyyahu na'bud wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala rasulillahi alladhi ballaga ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fi Allahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous réitérons la gloire à Allah Ta'ala qui a toujours suffi à son serviteur. C'est lui que nous adorons et c'est à lui que nous demandons assistance. Que le salut et la paix soient sur le messager d'Allah, sur sa famille et ses compagnons. Lui qui a véritablement transmis le message, rendu, pour ne pas dire restitué le dépôt, qui a été sincère avec la communauté tout entière et qui a fourni de l'effort pour Allah comme il se doit jusqu'à ce que lui parvienne la mort. Que le salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses fidèles compagnons, ainsi que la paix et la bénédiction du Seigneur. De là, nous allons nous prêter à quelques exercices de vocabulaire pour donner une définition générale de la fête. Dans un sens large, qu'est-ce qu'une fête?
Une fête est une réunion ou un rassemblement pour s'amuser, se réjouir, s'égayer, manifester de la joie. Elle s'accompagne généralement de danse, de mangeailles et de beuveries. Ça, c'est le sens large du mot fête. Mais au plan religieux, la définition religieuse d'une fête, c'est la célébration cultuelle commémorative d'un événement significatif aux yeux de la religion, qui peut donner lieu à une adoration. Alors, elle peut s'accompagner de réjouissances en l'honneur d'une chose qui contribuerait au bien ou au plaisir de l'homme. Donc, par extension, nous dirons que la fête, dans le sens religieux du terme, peut représenter un jour où un événement, un phénomène très marquant s'est produit. Alors le jour où cette chose semble triompher, ce jour-là lui est dédié, ce jour-là est commémoré en l'honneur de cette chose. Maintenant, de là, nous allons essayer d'expliquer, sinon de donner la signification réelle de la fête du 24 décembre. La fête du 24 décembre au 25 décembre est communément appelée Noël. Mais peu sont ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce que cette fête représente réellement, aussi bien parmi les chrétiens que parmi les non-chrétiens, et a fortiori chez les musulmans. En fait, depuis longtemps, la majorité des gens pensent partout que Noël est la plus belle et la plus importante fête chrétienne dans le monde, car représentant la commémoration de la naissance de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur tous les deux, communément appelé Jésus-Christ. Sans donc se poser de questions, beaucoup de personnes présument qu'il est nécessaire aujourd'hui de célébrer Noël. Et ainsi, beaucoup continuent à supposer que Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui et sa mère, est né le 25 décembre. Et que la Bible souligne cette date pour que les chrétiens l'observent. Dans le respect de la liberté de culte, dans le souci de préserver la cohésion interreligieuse, du maintien et du renforcement des liens de fraternité humaine et concitoyenne entre toutes les confessions religieuses, sans aucune volonté de soulever quelque polémique que ce soit, et loin de nous toute intention de soulever des débats religieux ou une confrontation confessionnelle quelconque. Cependant, dans l'obligation à la fois morale et religieuse d'éclairer sincèrement notre communauté, la communauté musulmane digne de ce qualificatif, de lui enseigner les vraies valeurs de notre religion et lui inculquer les fondements réels de notre foi afin que chacun sache ce qu'il veut et choisisse librement sa voie, la religion qu'il veut suivre ou qu'il prétend suivre en toute connaissance de cause, et de l'assumer par la suite devant le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Kullu nafsin bima kasabat rahina » Il dit « Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis » Chapitre 74, le revêtu d'un manteau, verset 38. Et pour la transmission fidèle de son message, Allah dit « Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'asimuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin » Allah dit « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message du tout. » Partant de là, il faut donc retenir qu'il y a certains faits dont nous devons avoir connaissance en tant que musulmans et arrêter d'agir dans l'ignorance. Éviter d'être des suivistes à tout bout de chemin. Nous devons connaître les principes de base de notre religion, de notre foi musulmane, savoir à un moment donné ce qui nous sied ou non, savoir le pourquoi de notre engagement religieux. Cette fête appelée Noël est d'origine païenne, c'est-à-dire qu'elle émane du culte polythéiste et existait sous des formes différentes pour marquer le solstice d'hiver
qui est l'une des deux périodes de l'année où le soleil passe par l'un des deux points les plus éloignés de la Terre, rendant ainsi le jour plus long que la nuit. La seconde période, c'est le solstice d'été. Donc il y a deux périodes de l'année où le jour est plus long que la nuit. Donc l'une dans l'hiver, qui est le solstice d'hiver, et l'autre en été, qui est le solstice d'été. Donc, pour rappel, le culte païen, encore appelé paganisme, est l'ensemble des cultes polythéistes, des cultes dédiés à plusieurs divinités, avec l'exclusion totale ou partielle du véritable Dieu créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est depuis la fin de l'Antiquité romaine que tous les cultes dédiés aux divinités inconnues ou non reconnues par l'Église ont été désignés par les chrétiens sous l'appellation de culte païen ou paganisme. Le 25 décembre est donc à l'origine une célébration solaire liée au solstice d'hiver. Ce fut une période dédiée au culte du soleil. Évidemment, bien avant le christianisme, l'époque du solstice d'hiver était déjà une période de l'année qui regroupait de nombreuses croyances païennes qui donnaient lieu à de nombreuses manifestations. Dans le culte mitraïque, les adeptes du dieu soleil Mitra, c'est une religion qui a pris naissance en Perse, en Orient. Et donc, dans ce culte-là, la fête la plus importante chez eux, appelée le Mitragan, se déroulait chaque année le jour du solstice d'hiver, jour célébrant la naissance, selon eux, de la divinité et la victoire de la lumière sur les ténèbres, parce que le jour était plus long que la nuit. Donc, dans les célébrations du culte mitraïque, fortement développé dans l'Empire gréco-romain au 3e et 4e siècle, le 25 décembre correspondait à la célébration du Natalis Invicti, qui veut dire la naissance invaincue. La naissance du soleil invaincu, qui était leur Dieu, qui reprend ses forces et fait regagner le jour sur la nuit, du fait de la longueur du jour en cette période-là, sur la nuit. En effet, à partir du règne d'Aurélien, celui-là est un prince dont le règne débuta en 270 par une invasion de l'Italie, mais il mourut assassiné en 275, soit 5 ans de règne seulement. Il instaura un culte unificateur dédié au soleil, dont le temple se situait à Rome. Et les Romains fêtaient officiellement le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, au moment du solstice d'hiver qui marquait le commencement de la nouvelle année, annoncé par le rallongement des jours. Ce culte se concluait par le sacrifice d'un taureau. Le Sol Invictus, correspondant à la naissance du jeune dieu solaire chez eux, qui était censé surgir d'un rocher ou d'une grotte sous la forme d'un enfant nouveau-né. Donc, dans la Rome antique, les citoyens fêtaient les Saturnales, c'est-à-dire les fêtes en l'honneur du dieu Saturne, selon eux, quelques jours avant même le solstice d'hiver. D'abord, ils fêtaient cela du 17 au 21 décembre, c'est-à-dire durant 4 jours. Puis, plus tard, du 17 au 24 décembre, soit 7 jours. Et les esclaves changeaient en ce moment-là de rôle avec leur maître. Les hommes et les femmes portaient des guirlandes autour du cou et s'offraient toutes sortes de cadeaux. Les gens sacrifiaient aussi symboliquement un mannequin représentant un jeune homme, pensant ainsi transmettre la vitalité du personnage à la nouvelle année. Donc, d'où vient alors le nom Noël? À vrai dire, on ignore exactement l'origine du mot Noël, qui semble vraisemblablement particulier au français. On ne le trouve ni dans la liturgie grecque, ni dans la liturgie latine, c'est-à-dire les langues solennelles pour les prières. C'est les langues solennelles, les langues officielles de la Bible. Et malgré sa désinence hébraïque, le mot Noël est également étranger à l'hébreu. Donc, pour dire, le mot Noël vient du latin natalis, qui signifie jour de naissance, ni plus ni moins. Ce mot nous est apparu plus tard pour désigner une messe spécifiquement catholique célébrant la naissance du Christ, paix sur lui.
Mais d'où les pratiquants de cette messe tiennent-ils cela? Oui, d'où les pratiquants de cette messe tiennent-ils cela? Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui et sa mère, est le messager d'Allah. C'est notre messager, nous les musulmans. Nous devons l'aimer et nous l'aimons autant que tous les autres prophètes et messagers qui l'ont précédé, que la paix d'Allah soit sur eux tous ensemble. Allah ne nous dit-il pas ceci, je cite, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah nous dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Chapitre 2 du Coran, la vache, verset 285. Au regard de ces dires divins, chaque musulman a l'obligation de s'intéresser à la vie de ses élus d'Allah, de connaître la vraie nature de leurs missions respectives et surtout de rétablir autant que cela est nécessaire et possible la vérité les concernant, car Allah nous en demandera compte le jour du jugement dernier. À défaut de pouvoir rétablir la vérité sur eux, il faut se garder de proférer sur eux du mensonge, de leur attribuer ou de cautionner ce qui est dit sur leur compte sans en avoir la véracité et la certitude. Et cela est le moindre effort, les moindres considérations et égards qu'on puisse leur marquer. Allah nous met en garde en disant Wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Allah dit et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Chapitre 17 du Coran, le voyage nocturne, verset 36. Sachons qu'historiquement, ni l'année, ni le jour de la naissance de Jésus, fils de Marie, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui et sa mère. Je dis, ni l'année, ni le jour de la naissance de Jésus, fils de Marie, ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. Seul l'évangile selon Luc raconte un peu plus cette naissance dans certains détails sans toutefois en préciser le moment. L'évangile selon Matthieu ne fait que l'évoquer mais trace seulement une généalogie à Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur les deux. Tandis que les évangiles selon Marc et selon Jean débutent le récit de sa vie par sa rencontre seulement avec Jean le Baptiste. La naissance de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui et sa mère, appelée la Nativité, est traditionnellement fêtée le 25 décembre, à Noël bien sûr, mais cette date n'est qu'entièrement conventionnelle et n'a rien d'un anniversaire réel. Cette date a été fixée dans l'Occident latin selon la tradition catholique par le pape Libère. En latin, il est appelé Liberius, qui régna du 17 mai 352 à 366, soit 14 ans de règne. Il fut le premier à désigner Rome comme le siège apostolique. En 354, il a institué la fête de la Nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, que la paix soit sur lui, et sur sa mère aussi. Alors, il a institué la fête de la Nativité à Rome, le 25 décembre, qui correspond à la date du Natalis Invicti, qui est la naissance invaincue, c'est-à-dire la fête qui correspondait à la fête des Mitraïens, des Mitraïques ou les Mitraïens, ceux qui vouaient leur culte au soleil. Alors, cela a été une correspondance avec cette date-là. Et beaucoup de dates, d'ailleurs, avaient été proposées pour la naissance du Messie, paix sur lui. Et il est admis que la popularité des fêtes de Mitra, c'est-à-dire le culte mitraïque, au solstice d'hiver,
dans l'Empire romain ait joué un rôle dans le choix de la date du 25 décembre parce que, en ce moment, les adeptes de ce culte-là sortaient en grande masse. Alors, quand bien même le compte des années serait réel à partir de la véritable naissance de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur les deux, Noël serait advenu 4 siècles seulement après la première existence terrestre de ce dernier. Il n'a pas connu ce nom ni ce mot. Donc, dans une allocution même du 16 décembre 2004, l'an 2004, un évêque d'Arras, une ville du nord de la France, chef-lieu du département du Pas-de-Calais, sur la Scarpe, un évêque de cette localité-là explique le choix de cette date proche du solstice d'hiver, plus précisément le 25 décembre. Il dit ceci, je cite, « Excellente pédagogue, l'Église en Occident a fixé en 353 la célébration de Noël au moment de la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique. Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit, la lumière va triompher, le Christ naissant est alors loué et accueilli comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme le jour qui se lève sur l'humanité, engourdie et endormie. Il est le jour nouveau qui pointe à minuit. » Pour dire que aucun texte chrétien ne précise quel jour de l'année est né Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui et sa mère. Noël ne fait pas partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens et ne figure pas dans les listes des fêtes et événements chrétiens publiés par Irénée de Lyon et Tertullien, qui sont deux grandes figures de la chrétienté et aussi des illustres historiens incontestablement reconnus comme tels. Pour parler un peu d'eux, Irénée de Lyon est le deuxième évêque de Lyon au IIe siècle, entre 177 et 202. Il est un des pères de l'Église. Il est le premier occidental à réaliser une œuvre de théologien systématique. Il rédige ses œuvres afin de présenter la doctrine catholique contre les thèses gnostiques, c'est-à-dire un mouvement et une doctrine religieuse ésotérique des premiers siècles de l'Église orthodoxe, dont les membres auraient eu la connaissance, prétendaient avoir la connaissance du sens profond de la religion. Donc, il combattait cela d'ailleurs. Et ce dernier était vénéré comme saint. Et il est même fêté le 28 juin dans l'Église catholique et le 23 août dans l'Église orthodoxe. Pour parler de Tertullien, lui est le père de l'Église latine, le plus remarquable au IIIe siècle, riche en dons intellectuels et oratoires, plus riche encore en aspirations morales et religieuses diverses. Pour aller plus loin, l'Encyclopædia Universalis, qui a été édité en 1968, volume 9, page 1360, il est dit ceci, je cite, « Noël est célébré le 25 décembre dans toutes les églises chrétiennes depuis le IVe siècle, depuis seulement le IVe siècle. Cette date était alors celle de la fête païenne du solstice d'hiver appelée naissance, en latin natale, la naissance du soleil, car celui-ci semble reprendre vie lorsque les jours s'allongent à nouveau. À Rome, l'Église a adopté cette coutume fort populaire d'origine orientale qui venait de s'imposer dans le calendrier civil en lui donnant un sens nouveau. La fête de Noël n'est donc pas à proprement parler l'anniversaire de la naissance de Jésus dont on ignore la date. Ça, c'est l'Encyclopædia Universalis qui a été édité en 1968, volume 9, page 1360 qui dit cela. Donc, en tant que musulmans, nous demeurons davantage perplexes face à une absence de clarté et de concision dans le débat sur la nature de Noël, sa date et sa célébration. Alors, ça, c'est entre chrétiens d'abord. Donc, un débat sans fin ni répit s'est longtemps installé dans le monde chrétien au sujet de cette commémoration et non content d'y avoir l'unanimité, l'incertitude et le doute sont plus que jamais grandissants en qui cherche Allah véritablement. Le musulman est d'autant plus interpellé qu'il doit s'abstenir de se jeter dans ce dont il n'a aucune connaissance réelle, qui ne le regarde point et pire,
qui pourrait mettre en mal sa foi en Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui et sa mère, et en Allah, en témoigne ce qui suit. Une organisation chrétienne dont nous taisons le nom ici dit, et je cite, « Les ramifications païennes de la fête de Noël étant ainsi exposées, il y a lieu de se demander d'examiner les Écritures pour voir le point de vue de Dieu sur la célébration d'une fête païenne en son honneur, et d'exposer ce qui suit, qui pourrait être l'argument des partisans de la célébration. » Je cite encore cette organisation. Noël et la Bible. L'argument souvent évoqué par les observateurs de Noël est que l'observation du 25 décembre comme jour de la naissance virginale de Jésus en lieu et place de la célébration de la naissance virginale du dieu perse Mitra ne peut être qu'à l'avantage du christianisme, car ce changement dans la personne célébrée le 25 décembre a pour effet de détourner ce jour de sa connotation païenne pour la gloire de Dieu. Et cette organisation réplique en disant ceci. Ainsi parle l'Éternel, en citant les passages bibliques suivants, où il est mentionné, je cite, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » Jérémie, chapitre 10, versets 2 et 3. Alors, pour détailler encore plus l'avènement de Noël, qu'est-ce qu'il en est? Inch'Allah ta'ala, nous nous donnons rendez-vous pour une autre fois, pour encore mieux nous éclairer en tant que musulmans, connaître le bien fondé de la non-célébration de Noël, des fêtes de 24 et de 25 décembre, pour nous donner des arguments nécessaires. Il est plus qu'important qu'on sache qu'est-ce qu'il en est réellement. Alors, Inch'Allah ta'ala, nous nous donnons une autre fois, comme je le disais, rendez-vous pour en savoir davantage, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, nous disons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était votre frère, l'imam Amidou Berté, de la mosquée Al-Istiqama, au Banco Nord, dans la commune d'Atekoubé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. نحمده سبحانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mon frère, ma soeur, nous nous retrouvons pour comprendre davantage le sens de Noël, comment il est arrivé et quelle doit être l'attitude des musulmans face à la célébration des 24, 25, 31 même, et le 1er janvier. Les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. Donc, comme je le dis, Noël ne finira pas d'alimenter les débats, même au sein de la famille chrétienne, à tel point que le musulman doit se poser des questions. Où lui devra-t-il se situer dans ce débat? Alors le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Il est de la bonne pratique de la religion de l'homme, de l'individu, que de laisser ce qui ne le regarde pas, que de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Le musulman doit plutôt se préoccuper de sa religion, puisque nous l'avons dit plus haut, et nous y revenons, une organisation chrétienne dont nous taisons volontairement le nom ici, a dit, et je le reprends, je cite, « Les ramifications païennes de la fête de Noël étant ainsi exposées, il y a lieu de se demander, d'examiner les Écritures pour voir le point de vue de Dieu sur la célébration d'une fête païenne en son honneur. » Et cette organisation d'exposer ce qui suit, qui paraît être l'argument des partisans de la célébration. Cette organisation dit ceci en citant cela comme l'argument des célébrants. Je cite, cela dit,
Noël et la Bible. L'argument souvent évoqué par les observateurs de Noël est que l'observation du 25 décembre comme jour de la naissance virginale de Jésus, en lieu et place de la célébration de la naissance virginale du dieu perse Mitra, ne peut être qu'à l'avantage du christianisme, car ce changement dans la personne célébrée le 25 décembre a pour effet de détourner ce jour de sa connotation païenne pour la gloire de Dieu. Après avoir cité cet argument, cette organisation réplique en citant les passages bibliques suivants. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Jérémie, chapitre 10, versets 2 et 3. Et cette organisation dit, je cite encore, « Le souhait du Seigneur pour son peuple a toujours été que celui-ci n'imite pas les pratiques païennes, même en les revêtant d'une odeur de sainteté. En ce temps de la fin, il est de notre responsabilité de ne plus cautionner Noël comme une fête chrétienne, même si ceux qui nous ont précédés, notamment ceux communément appelés les pères de l'Église, avaient largement contribué à cette révolte contre le Dieu d'Israël. » Ça, c'est l'organisation chrétienne qui le dit. Elle renchérit en évoquant les versets suivants de la Bible. Je cite, « Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » Ézéchiel, chapitre 20, verset 13. Ensuite, chapitre 20, versets 18 et 19. Pour clore ce chapitre, nous disons d'autres groupes de chrétiens, nous citons bien sûr d'autres groupes de chrétiens, qui disent, je cite, « Le culte que quelqu'un rend à Dieu pourrait par le biais des fêtes populaires être contaminé par la fausse religion. Prenons l'exemple de Noël. Cette fête est censée commémorer la naissance de Jésus-Christ, paix sur lui. Et presque toutes les religions qui se prétendent chrétiennes la célèbrent. Pourtant, rien ne prouve qu'au 1er siècle, les disciples de Jésus l'observaient. On lit dans l'ouvrage intitulé « Les origines sacrées des choses profondes », un livre en anglais bien sûr. On lit ceci. Pendant 2 siècles après la naissance du Christ, personne n'a su quand exactement il était né et peu s'en préoccupaient. Même s'ils avaient connu la date exacte de sa naissance, les disciples de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur les deux, ne l'auraient pas célébré. Pourquoi? Parce que, comme l'explique une encyclopédie, The World Book Encyclopedia, les premiers chrétiens considéraient que la célébration d'un anniversaire de naissance était une coutume païenne. Les seuls anniversaires mentionnés dans la Bible sont ceux de 2 dirigeants qui n'adoraient pas Dieu. Et de citer Genèse chapitre 40, verset 20, où il est mentionné, je cite, « Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. » Et Marc, chapitre 6, verset 21, qui dit, « Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. » Voici les 2 personnes citées comme ayant célébré leurs anniversaires dans la Bible. À part Pharaon et Hérode, aucun anniversaire n'est évoqué dans la Bible. On célébrait aussi l'anniversaire de divinités païennes. Le 24 mai, par exemple, les Romains fêtaient celui de la déesse Diane. Le lendemain, ils observaient celui de leur dieu soleil, Apollon. Par conséquent, les anniversaires de naissance étaient associés au paganisme et non au christianisme. Cette branche chrétienne dit encore, je cite, «
Il y a une autre raison pour laquelle les chrétiens du 1er siècle n'auraient pas célébré l'anniversaire de Jésus. Ils savaient probablement que la célébration des anniversaires de naissance avait un rapport avec la superstition. Bien des Grecs et des Romains croyaient qu'un esprit assistait à la naissance de chaque être humain, puis qu'il le protégeait tout au long de sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondant au jour de naissance de l'individu, dit le livre Coutumes et usages des anniversaires en anglais. Donc, Dieu ne peut pas prendre plaisir à une célébration qui associerait Jésus à la superstition, en citant Isaïe, chapitre 65, versets 11 et 12, qui dit, je cite, « Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Puis de terminer par cette interrogation. Comment donc Noël en est-il venu à être célébré par tant de gens? Après tout ce développement sur le vrai sens de la fête des 24 et 25 décembre ou Noël, il nous revient de t'interroger, toi le musulman et toi la musulmane. Où vous situez-vous dans tout ce scénario de Noël? Quel est votre rôle et quel intérêt, grâce ou faveur recherchez-vous en cette célébration, en cette jouissance? Suivez-vous Allah, votre Seigneur et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien obéissez-vous plutôt à vos désirs passionnels? Si c'est véritablement Allah que vous adorez, alors il vous informe. i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sourate al-Hadid. Allah dit, je cite, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition de richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Chapitre 57, le fer, verset 20. Puis, Allah vous ordonne en ces termes, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Allah dit, je cite, « Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre et rappellent par ceci, c'est-à-dire le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Chapitre 6, les bestiaux, verset 70. Et enfin, Allah vous met en garde, vous qui célébrez Noël, vous qui célébrez le Nouvel An. Il dit, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dit, je cite, « Quant à celui qui aura dépassé les limites
et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Chapitre 79, intitulé « Qui arrache » versets 37 à 41. Et si c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aussi que vous prétendez suivre, lui, il vous dit ceci. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Il dit, je cite, aucun de vous ne croira véritablement que lorsque ses passions se plieront à ce que j'ai apporté. Et il ajoute ceci. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque s'assimile à un peuple, il est des leurs. Alors, mon frère, ma soeur, sache ce que tu veux. Il ne faut pas suivre pour suivre. Indépendamment de la célébration de Noël, il faut aussi que tu saches la signification de la fête du 31 décembre et du jour de l'an. Noël étant païen, qu'en est-il du jour du 31 décembre et celui de l'an? Le 31 décembre est célébré comme la fête de fin d'année et le 1er janvier comme le jour de l'an. Nous sommes tentés en tant que musulmans de nous poser certaines questions, à savoir, de la fin et du début de quelle année s'agit-il? Sont-ce des fêtes religieuses, païennes ou profanes? Qui les a instituées et comment et pourquoi l'ont-elles été? Donc, la recherche du savoir étant l'un des points focaux de notre religion qui condamne d'ailleurs toutes sortes de préjugés, alors, pour répondre à ces questions, nous tenterons a priori de nous référer essentiellement à une analyse de sources purement et simplement chrétiennes de ces fêtes considérées comme basées sur le calendrier chrétien, c'est-à-dire liées à Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur les deux. Et cette analyse est produite par une église dont nous taisons le nom, dans une rubrique intitulée « Des réponses franches aux grandes questions », avec le titre « Pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas le Nouvel An ?» Je cite. « Par contre, il y en a quelques-uns à travers le monde qui ne sortiront pas pour célébrer le jour du Nouvel An. Au lieu de cela, ils considéreront ce jour comme tout autre jour. Pourquoi? Parce que ce sont de véritables chrétiens, ceux qui retiennent fidèlement et exactement les mêmes vérités, traditions et enseignements que Christ a transmis à ses apôtres, qui à leur tour les ont transmis à l'Église du Nouveau Testament. Les vrais chrétiens ne célèbrent pas le Nouvel An. Ils ne se font pas prendre par l'attitude de « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et ils ne désirent pas à tout prix imiter ceux qui adoptent cette attitude. Pourtant, la grande majorité des chrétiens traditionnels ne voient rien de mal à observer le Nouvel An. Ils ne voient pas où est le problème et ils ne font même pas attention à cela. Fin de citation. Donc, le musulman a beau être sociable et a beau compatir au malheur des autres et aimer partager leur joie et bonheur, il reste toujours alerte quant au principe de sa religion. Le musulman ne divague jamais dans sa foi ni dans ses convictions, qui sont sa principale raison de vivre. Ainsi, face à une telle assertion, il doit marquer du recul et avoir beaucoup de retenue face aux différentes célébrations, manifestations et autres fêtes. Il ne se jette pas aveuglément dans toutes sortes de situations sans en avoir la part et les limites de sa religion. Pour cela, il nous importe de faire ici une brève histoire du jour de l'an. Comme les dirigeants de l'Église catholique romaine avaient décidé et convenu que le Christ, paix sur lui, était né le 25 décembre, ils présumaient alors que sa mère, Marie, que la paix d'Allah soit sur elle, l'avait conçu le 25 mars, soit 9 mois plus tôt. Donc, le 25 mars est alors surnommé l'Annonciation de la Sainte Vierge Marie, paix sur elle.
il célèbre le moment où l'archange Gabriel, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, est apparu à la jeune fille juive et lui a annoncé qu'elle deviendrait la mère de Jésus, paix sur lui. Bien que l'Église ait commencé à commémorer très tôt cet événement, sa date n'a pu être déterminée avant que celle de Noël soit fixée. Ce qui est fait tard au IVe siècle. Les deux dates sont reliées car elles doivent être séparées par 9 mois. À partir de là, il n'y avait qu'un pas presque inévitable pour considérer le 25 mars comme le début de l'année. Et depuis le XIIe siècle jusqu'à la réforme du calendrier en 1752, le 25 mars fut le premier de l'an. Et la référence de cette information se trouve dans le livre intitulé Days and Customs of All Faiths. L'auteur, c'est Howard Harper, édité en 1957, qui le dit. Donc, si on décide de fixer par nous-mêmes la date de la naissance de Jésus, fils de Marie, paix sur les deux, au 25 décembre, donc, nous reculons de 9 mois pour faire correspondre la date de la conception qu'on appelle l'annonciation de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge Marie, au 25 mars. Vous voyez, humainement parlant, nous estimons en même temps que c'est le 25 mars que alors Marie a conçu Jésus, fils, qui est son fils. Là, du 25 mars au 25 décembre, automatiquement, ça fait 9 mois juste. Donc, à 9 mois, Marie a accouché. Mais qui peut déterminer exactement le nombre de temps qu'a fait la grossesse de Marie lorsqu'elle était enceinte de Jésus, fils de Marie? Donc, mais avec l'imagination de l'homme, nous faisons nos propres calculs, nous fixons ça au 25 mars. Parce que si nous avons choisi le 25 décembre, il faut que le 25 mars soit ça, sinon c'est pas bon. Alors que le 25 décembre n'a pas été fixé par rapport à la naissance de Jésus, paix sur lui, mais plutôt par rapport à une fête polythéiste qui avait pris de l'ampleur, alors il fallait en faire une récupération. Et en faisant cette récupération, nous fixons la naissance au 25 parce que cette fête avait lieu à partir dans cette période. Et de là, nous déduisons que la grossesse a commencé au 25 mars parce qu'il va falloir trouver 9 mois. Mais sans preuve que la grossesse de Marie a fait 9 mois. Personne n'en a la preuve. Donc voici un peu des erreurs que nous commettons, mais sans en prendre garde. Donc, comme vous pouvez le constater, l'histoire de la veille du jour de l'an et du jour de l'an lui-même parle d'elle-même et nous montre comment ils ont vu le jour dans l'esprit de certains hommes et comment ils ont évolué au cours des siècles. Considérons maintenant la façon de voir de la Bible sur le Nouvel An et sur toute autre fête qui tire son origine des pratiques, coutumes et traditions païennes. Vous allez être surpris par ce qu'il dit ceci. Dieu hait toutes les coutumes et traditions païennes, incluant celles du Nouvel An. Commençons par Jérémie, chapitre 10, versets 2 et 3. Je cite, « N'imitez pas la voix des nations, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » Il s'agit d'un commandement biblique. Je vous en prie. Partout dans sa parole, Dieu, Allah, décrit les nations comme étant celles qui adorent la nature, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, etc. Les idoles faites de mains d'hommes et toutes choses autres que le vrai Dieu. Il surnomme ces nations et leurs coutumes païennes. Les véritables chrétiens savent que Dieu hait toute coutume, pratique et tradition qui possèdent des racines païennes. Il faut retenir que Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Tous les religieux savent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 nous le dit clairement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le mot grec original pour désordre ici signifie instabilité, désordre, agitation, tumulte. Mots qui décrivent parfaitement l'histoire chaotique du Nouvel An,
pendant des milliers d'années, l'homme ne sait plus à changer le début de la nouvelle année, du printemps vers l'automne, du 1er mars au 1er janvier, et dans certains cas, au 25 décembre, puis au 25 mars, et à nouveau au 1er janvier, en plein milieu de l'hiver. Le 1er janvier a été rétabli comme premier jour de l'année par le calendrier grégorien en 1582 et adopté immédiatement par les pays catholiques. Les autres pays suivirent graduellement l'exemple. En Écosse, le 1er janvier n'a été adopté comme le jour de l'année qu'en 1660. En Allemagne et au Danemark, le 1er janvier n'a été reconnu comme le jour de l'an qu'en 1700. En Angleterre, cela fut en 1752. En Suède, ce fut en 1753. Et la Russie en 1918. Les références sont dans Encyclopædia Britannica, édité en 1998. Ces références. Donc, même de nos jours, les hommes ne peuvent se mettre d'accord sur cette date, la date du jour de l'an, parce que la nouvelle année chinoise est célébrée officiellement pendant un mois, et commence fin janvier, début février. Dans la même encyclopédie se trouve cette information. Et le nouvel an des musulmans tombe le 1er jour du mois de Muharram et commémore la date de l'Hégire qui correspond au 26 juillet 622 après Jésus-Christ, paix sur lui, dans le calendrier grégorien. Donc, étant donné que l'année musulmane se base sur la lune et n'a que 354 jours, son premier jour varie énormément par rapport au calendrier occidental. Et ceci est mentionné dans Encyclopædia Americana. Donc, toi, le musulman, où te situes-tu quand tu veux célébrer le 1er janvier, le jour de l'an? Voilà ce qui arrive quand les gens veulent se fier à leur propre jugement plutôt que de faire confiance à celui qui a conçu notre univers et tout ce qu'il contient. Non seulement l'histoire du Nouvel An est-elle désordonnée et chaotique, mais il en est de même de la fête. Pour une raison quelconque, les gens semblent laisser tomber toute inhibition et parfois tout amour propre pour adopter un comportement tout à fait extravagant en ce jour de l'an. Ils boivent trop, rencontrent des gens qu'ils connaissent à peine pour une relation qui aura des répercussions de toute une vie, tirent du pistolet dans les airs pour accueillir la nouvelle année. Plusieurs laissent tomber leur bon sens afin d'avoir du bon temps avant que la nuit finisse. De toute évidence, une fête aussi chaotique, violente et dangereuse ne ressemble pas au commandement que Dieu nous donne. Et la Bible dit, je cite, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Tous les vrais religieux savent cela et évitent les célébrations du jour de l'an. Les vrais serviteurs du Seigneur vivent selon sa parole, non selon les traditions des hommes. Toutefois, la majorité des gens, ce qui inclut la majorité de ceux qui se disent religieux, chrétiens comme musulmans, aiment suivre les idées des hommes. C'est une chose que le Seigneur sait et il nous a avertis en disant dans la Bible pour les chrétiens, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Vous gardez votre tradition, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Marc, chapitre 7, versets 6 à 9 et ensuite verset 13. Et dans le Coran, pour les musulmans, Allah nous dit ceci. « إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ. Allah dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent,
nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme le voilà détournés du droit chemin. Chapitre 63, les hypocrites, versets 1 à 4. Sur ce, Inch'Allah Ta'ala, pour d'autres compréhensions du nouvel an et du 24 décembre, l'attitude du musulman, Inch'Allah, nous y reviendrons, si Allah le permet. Sur ce, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Imam Amidou Berté de la mosquée Al-Istiqama au quartier Banko Nord, commune d'Atikoubé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mon frère, ma soeur, nous sommes toujours à la recherche de la bonne compréhension des fêtes de fin d'année, notamment celle de Noël, du 24, 25, 31 et 1er décembre et le 1er janvier. Et donc, il faut dire que de la fête de Noël jusqu'à la fête du Nouvel An, toutes ces fêtes-là sont des pratiques qui ont pris naissance dans le culte païen, dans les pratiques païennes. Et Allah ordonne à son peuple de ne pas suivre des pratiques païennes, mais l'humanité le fait de toute façon. Et il n'y a aucun endroit parlant de la chrétienté, il n'y a aucun endroit dans la Bible, ni dans le Coran pour les musulmans, qui nous commande d'observer le Nouvel An. Malgré cela, la société, incluant la majorité des soi-disant religieux, fait des pieds de nez à Dieu en lui affirmant « Nous décidons de ce que nous devons ou ne devons pas faire ». En ce qui concerne le Nouvel An, toujours, ou la veille du jour de l'an, pouvez-vous trouver des exemples bibliques ou coraniques montrant des serviteurs loyaux et justes d'Allah qui les célèbrent? Qu'en est-il de David, un homme intègre selon Allah, et d'Abraham, le père des fidèles et du monothéisme, et de Moïse, et même de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur eux tous ensemble? La réponse est évidemment non. Pas plus que vous ne pouvez trouver de commandement de la part d'Allah le célébrer. Et pourtant, cela n'empêche pas la plupart des musulmans et chrétiens de le faire. Les serviteurs du Seigneur doivent étudier assidûment les Écritures afin de connaître sa volonté. La mission de toute leur vie est de vivre uniquement selon la parole du Créateur, non selon les traditions humaines, ce qui comprend les célébrations païennes du Nouvel An. Allah a toujours eu son propre calendrier, avec son propre Nouvel An, depuis le premier prophète et messager jusqu'au dernier. Allah révéla à Israël son calendrier et lui ordonna de l'observer. Dans la Bible, il est écrit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Exode chapitre 12, verset 2. Il ne s'agissait pas de janvier. Sans aucune prétention de nous immiscer dans la régulation du calendrier chrétien ou grégorien, nous tenons néanmoins à signaler que, pour certains chrétiens, le calendrier de Dieu commence au printemps, entre les mois de mars et d'avril du calendrier de ce monde. Cela précise bien que le 23e chapitre du Lévitique révèle toutes les fêtes, c'est-à-dire les sabbats annuels, que les chrétiens doivent observer. Ils ajoutent qu'elles sont dictées par le calendrier divin et non par celui de l'homme. Et ils affirment que bien que la Bible dise quand débute l'année selon son calendrier, Dieu n'ordonne pas, ni ne suggère que ceux qui l'observent abandonnent toute maîtrise de soi pour célébrer la nouvelle année comme des animaux déchaînés. Nous sommes dans le monde de Satan. Les vrais musulmans doivent s'en retirer. Les véritables serviteurs d'Allah se rendent compte que ce monde ici-bas appartient à Satan. Il le dirige car Allah lui en a donné l'occasion.
et la possibilité. À ce propos, Allah dit, lorsque Satan lui a désobéi, Allah dit, قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah dit ceci en parlant au Satan qui lui avait désobéi. Je cite, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Et à Satan de dire, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé, puisque tu m'as mis, dit le Satan, puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Allah dit, sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Chapitre 7, Al-A'raf, versets 13 à 18. Satan gouverne donc par l'intermédiaire des hommes en utilisant la tromperie à grande échelle, les mensonges, les calomnies, la corruption et l'intrigue. Ces deux célébrations, la veille du jour de l'an et le jour de l'an lui-même, tirent leurs origines de ce monde païen influencé par Satan. Elles ont été conçues en gros pour attiser les désirs des gens, ou comme la Bible les appelle, les œuvres de la chair. Je cite, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Donc, à la fin du verset 21, on peut lire « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ceux qui suivent Allah et ses messagers se concentrent sur ses promesses et non sur les désirs charnels de ce monde. Ils s'efforcent de se dépouiller du vieil homme et d'imiter l'exemple parfait et juste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent qu'ils doivent sortir de ce monde influencé par Satan et abandonner ses pratiques, ses coutumes et traditions païennes qui sont contraires à la volonté divine. Cela inclut célébrer le Nouvel An et Noël. Qu'en est-il de nous les musulmans? Nous connaissons maintenant la pure vérité au sujet du jour de l'an, de ses origines païennes, de son histoire chaotique et de la façon dont Allah considère ses coutumes, ses traditions et ses pratiques. Alors, pour toi le musulman, qu'est-ce qu'une fête en islam? Qu'est-ce qu'une fête pour toi? Écoute bien mon frère, ma soeur. Une fête en islam et pour le musulman est une occasion de recueillement, de méditation, de repentance, de remise en cause, de retour et de remerciement à Allah dans une circonstance bien précise. La fête en islam marque toujours la fin et non le début d'un acte de dévotion prescrit par Allah et exécuté ou recommandé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, musulmans, nous n'avons essentiellement que deux fêtes. Celle qui marque la fin du jeûne de Ramadan et la fête du sacrifice. Celle du jour du grand pèlerinage, qui marque la fin du jour solennel de Arafat, après des supplications, des implorations, des lamentations, de la dévotion, etc., etc. Nous y manifestons notre joie et échangeons des félicitations et faisons plaisir à nos familles et proches. Mais ce qui nous importe le plus à ces occasions, c'est la mention du nom d'Allah par le biais de la takbira, Allahu Akbar, du tahlil,
La ilaha illallah et l'accomplissement de la prière marquant les deux fêtes. Nous n'avons pas d'autres cérémonies en dehors de ces deux fêtes. Il est vrai qu'il y a des occasions heureuses qui font l'objet de dispositions spéciales de la charia, comme la distribution de nourriture lors de la célébration d'un mariage ou un baptême, qu'on appelle souvent le walima, etc., etc. Mais ces occasions n'arrivent pas de façon récurrente à des jours déterminés ou désignés de l'année. Elles peuvent avoir lieu à n'importe quelle période de la vie du musulman. Considérant le vendredi comme jour de fête, tout dépend de notre compréhension du mot fête. Pour certains, cela peut être simplement un moment de joie, en ce sens que ceux-là peuvent considérer le vendredi comme une fête étant donné l'importance et le caractère sacré de ce jour. Mais constitue-t-il pour autant un moment où l'on fait la takbira et le tahlil, comme pour les deux fêtes citées plus haut, où l'on rassemble la famille autour d'un repas, où l'on appelle ou rend visite à sa famille et à ses proches, où l'on offre des cadeaux aux enfants, où l'on fait des réjouissances? Non. Il faut donc faire attention en pensant à la portée des mots et essayer de remettre chaque chose dans son contexte. Et alors, tout deviendra plus clair dans nos esprits et nos actes. Donc de là, que représentent les célébrations de 24 et 31 décembre aux yeux de l'islam? En plus de découler d'une pratique païenne, Noël affiche aux yeux de l'islam une pratique associationniste qui est une façon subtile d'adorer le feu, comme les Mazdéens, c'est-à-dire les adeptes du culte de tout ce qui scintille, tout ce qui brille ou donne de la lumière. En effet, l'Avent, qui s'écrit avec A-V-E-N-T, est la période liturgique, c'est-à-dire d'intense dévotion, qui englobe les 4 dimanches qui précèdent Noël. Traditionnellement, les chrétiens allument une bougie le premier dimanche, puis une de plus chaque dimanche suivant. Cela est pour eux les symboles de la lumière en devenir qui va renaître le soir de Noël. Et ces bougies sont souvent réunies sur un même support, le plus souvent ayant une forme de couronne sur laquelle se répartissent les bougies. Le support, bien sûr, ayant souvent une forme de couronne sur laquelle se répartissent les bougies. Donc, les 4 dimanches qui précèdent Noël sont appelés avant, l'avant. Et donc, chaque dimanche, une bougie est allumée. Chaque dimanche, une bougie de plus. Alors, de cette période est née la tradition même du calendrier de l'Avent. Et cela consiste à quoi? Cela consiste dans une grande planche en carton prédécoupée, à couvrir de petites fenêtres, une par jour, depuis le premier jour. C'est-à-dire quoi? C'est des petites fenêtres qui sont faites sur une planche. Alors, une petite fenêtre est ouverte chaque jour depuis le 1er décembre. Une par jour depuis le 1er décembre jusqu'à Noël. En tout, 24 jours. Alors, chaque jour, une petite fenêtre est ouverte sur cette planche-là. Et elle est appelée le calendrier de l'Avent. Et chaque fenêtre contient une phrase de l'évangile. Ça, c'est pour celui qui veut aller sur la version chrétienne. Chaque fenêtre contient une phrase de l'évangile à son ouverture. Ça, c'est pour celui qui veut se conformer à la version chrétienne. Ou une petite confiserie, c'est-à-dire un petit gâteau et un bonbon à l'ouverture de chaque petite fenêtre. Ça, c'est la version païenne de la chose, ça. Sans compter l'arbre de Noël même, le sapin, qui a lui aussi une origine associationniste. L'arbre de Noël, le sapin. En quoi est-ce que cet arbre-là se retrouve dans l'histoire de Jésus, fils de Marie, paix sur les deux? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais de là, tout pratiquant de Noël est considéré par l'islam comme un associateur, un idolâtre. Et Allah dit « Wa min ayatihi al-layl wal-nahar wal-shams wal-qamar la tasjudu li-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun » Allah dit, je cite,
Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Chapitre 4, chapitre 41, intitulé Les versets détaillés, verset 37. Alors, les chrétiens, dès le premier jour de décembre, dès le premier dimanche, à chaque dimanche, allument une bougie. À quoi répond cette bougie? C'est la lumière qui est en train de naître, c'est le Christ pour eux qui est en train de naître. Le musulman ne doit pas s'adonner à cela, ne doit pas accompagner cela. Et Allah nous interdit de nous soumettre au phénomène qu'il a créé autour de nous. Et il ajoute, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Chapitre 4, les femmes, verset 48. Et la fête de Noël est une sorte d'association d'un être humain. Outre le caractère païen, alors il est aussi l'association de Jésus, fils de Marie, à la divinité, à la déité. Et le musulman ne doit pas s'inscrire en cela. Et pour la célébration du 31 décembre, en plus de cautionner une pratique païenne, celui qui s'y adonne est déclaré comme ayant ouvertement et délibérément désavoué Allah, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam. En effet, Allah, parlant de son calendrier propre à lui, a indiqué ceci dans le Coran. Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahara fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah dit ceci dans le Coran. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chapitre 9, Surah At-Tawbah, le désaveu, verset 36. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien déterminé ces mois dans l'année lunaire hégirienne. C'est cela l'année d'Allah. C'est pourquoi le jeûne, la fête qui la clôture, le hajj et tous ces rites, ainsi que tous les événements islamiques sont déterminés à partir de ce calendrier. La durée de notre vie est déterminée à partir de ce calendrier. La durée du jour du jugement qui est estimée dans le Coran est faite sur la base de ce calendrier. Donc, pourquoi l'ignorer au profit d'un autre imaginaire et non correct d'ailleurs? Honorer le calendrier grégorien au détriment de celui lunaire est une forme de reniement de la foi, surtout que celui-là n'a aucun fondement ni aucun lien religieux avec le monothéisme pur. Et aussi, quelle doit être l'attitude du musulman face alors aux célébrations des 24 et 31 décembre? Il est de la doctrine islamique que le musulman désavoue et fuit toute pratique associationniste, puisque Allah nous dit La ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa. Allah dit nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit au rebelle, c'est-à-dire au Satan, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Chapitre 2, la vache, verset 256. Et Allah dit encore La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah nous dit tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Chapitre 58, la discussion, verset 22. Chers frères et sœurs, l'islam nous interdit d'imiter les mécréants et les associateurs
tout en exposant la sanction qu'il y a en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple est un de leurs. Il n'est donc pas du tout permis, sous aucun prétexte, aux musulmans de prendre une part quelconque aux différentes célébrations, aussi bien chrétiennes, juives, associationnistes que mécréantes. Allah insiste وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, d'une futilité, s'en écartent noblement, dignement. Chapitre 25, le discernement, verset 72. Mujahid dit, le faux témoignage représente les faits des mécréants. Ainsi, ont également soutenu Ar-Rabi' ibn Anas et Ad-Dohak. Ainsi donc, Allah désigne leurs faits par frivolité et interdit à ses serviteurs d'y assister. Si assister à ces fêtes leur est purement et simplement interdit par le Tout-Puissant. Que dire alors de leur participation active, leur soutien et leur consentement à cela? Une autre raison de ne pas y participer et de se tenir le plus loin possible de ces célébrations malsaines est ceci. Selon Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah l'agrée, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine alors qu'ils avaient, c'est-à-dire les Médinois, 2 jours durant lesquels ils s'amusaient. Il demanda alors que représentent ces 2 jours. Ils dirent depuis le temps de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'islam, nous nous amusions ces jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Allah vous les a donc remplacés avec ce qui est meilleur, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Rapporté par Abu Daoud dans le livre de la prière, chapitre de la prière des 2 fêtes, hadith numéro 1134. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit cela indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cautionné ces 2 fêtes, ni ne les a laissés y jouer comme d'habitude, mais leur a dit plutôt Allah les a remplacés par 2 autres jours. Et le remplacement d'une chose implique l'abandon de ce qui a été remplacé. Une autre raison pour le musulman de ne ni se mêler, ni s'intéresser à ces célébrations festives, selon le hadith de Thabit bin Ad-Dohak, qui dit un homme avait fait vœu au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'immoler un chameau à Bawana, qui est une localité. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire j'ai fait vœu d'immoler un chameau à Bawana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda est-ce qu'il y avait en ce lieu une idole parmi les idoles du temps de l'ignorance qu'on adorait? On lui répondit non. Il demanda est-ce qu'on y célébrait une de leurs fêtes? On lui répondit non. Il dit à l'homme remplis ton vœu, car il n'y a pas lieu de remplir un vœu ni dans la désobéissance d'Allah, ni dans ce qui naît en le pouvoir du fils d'Adam, rapporté par Abu Daoud et certifié par Albani. Pour dire que le musulman doit savoir ce qu'il veut. On ne peut pas prétendre aimer Allah et son messager et soutenir une année qui n'a rien à voir avec celle de Allah. C'est vrai, le compte aujourd'hui officiellement et dans tout le monde entier se fait sur la base de ce calendrier. Ça s'impose aux musulmans, mais quitte à célébrer, à se réjouir durant encore le changement de cette année, la fin de cette année et le début d'une autre, alors c'est renier celle qu'Allah t'a donnée, t'a offerte, t'a octroyée, qui est l'année lunaire. Parce que le compte d'Allah se fait sur la base de cette année-là. Il l'a dit dans le Coran au chapitre 9, verset 36. Et encore, nous sommes encore vers la fin du premier mois de notre année. Combien se sont assis pour faire le bilan de leur vie pendant ce mois-là, pendant ce début d'année? Combien de musulmans savent que cette année est arrivée, que ce mois est hautement sacré aux yeux d'Allah Ta'ala? Mais beaucoup sont déjà dans les après, dans les préparatifs de l'année qui est en train de s'achever, l'année grégorienne bien sûr. Beaucoup sont en train de mettre de l'argent de côté. Et c'est devenu l'année de tous les maux, de tous les dangers. Les braquages, les attaques à main armée, toutes sortes de débauches, toutes sortes de violences vont voir le jour parce que nous préparons les festivités. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le côté Dieu qui compte dans ces festivités de 24 décembre et 25 décembre,
31 décembre, 1er janvier, mais c'est plutôt le côté satanique qui est mis en exergue, puisque ceux qui l'ont institué ne maîtrisent plus, alors que on comprend que ce n'est pas divin, c'est plutôt satanique, parce que lorsque nous observons l'année islamique, qui fait des attaques pour pouvoir préparer les festivités de cette année-là? Parce que c'est un mois qui est sacré, alors on se donne aux jeûnes, on s'adonne à la lecture du Coran, aux aumônes et aux prières nocturnes, ou bien encore à toutes sortes de bonnes œuvres. Donc dans ce mois, on cherche plutôt à se rapprocher d'Allah. Mais contrairement à l'opposé de ce mois, alors celui qui est satanique, nous constatons que plutôt, on se consacre plutôt aux actes sataniques, la violence sous toutes ses formes. Et ce jour encore, une fois arrivé, c'est la débauche dans toute sa variété possible, avec la prostitution, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, toutes sortes, les agressions. Alors, c'est le gaspillage à gogo, c'est la dilapidation de l'argent, on détruit l'argent, on détruit son corps, on détruit même des biens. Donc, bref, ce n'est pas islamique. Le musulman, c'est quelqu'un qui est rangé. Un an de plus, ça ne se fête pas par le musulman. Un an de plus, ça se pleure. Allah nous dit, dans le Coran au chapitre 9, il dit, Mohammed, dis-leur de rire peu et de pleurer beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont commis comme acte. Parce que nous ne savons pas ce que nous avons fait de bien, s'il est agréé, pour pouvoir nous réjouir. Et nous ne savons pas aussi ce que nous avons fait de mal, si Allah les a pardonnés. Donc une année passée, ce n'est pas une augmentation en espérance de vie, mais c'est une augmentation seulement en âge, mais en termes d'espérance de vie, c'est une réduction. Si nous devons mourir à l'âge de 40 ans et que nous avons atteint 25 ans, ça veut dire qu'il ne nous reste plus que 15 ans à vivre. Mais alors, comment arrive-t-il que quelqu'un puisse fêter cela et dire un an de plus ça se fête? Non mon frère, c'est un an de moins, ça se pleure, ça ne se fête pas, ça se médite, ça fait le bilan, ça fait l'inventaire. Le musulman, c'est pourquoi il ne fête que lorsque il finit un acte de dévotion, lorsqu'il finit de se rapprocher du Seigneur, il fête. C'est pourquoi nous n'avons que 2 fêtes. La fête de Ramadan, on vient de finir un acte de dévotion. La fête de Tabaski, on vient de finir un acte de dévotion qui est le pèlerinage. C'est à la suite de l'acte louable que le musulman fête, parce qu'il remercie Allah de lui avoir permis de poser cet acte. Mais quand les autres veulent fêter, ils fêtent pour s'éloigner d'Allah, qu'Allah nous en garde. Et qu'il fasse que nous ayons un bon sens de discernement, que nous ayons de la retenue, que nous puissions nous retourner vers lui, que nous puissions avoir sa grâce, le pardon de ce qui est passé et qu'il nous préserve de ce qui reste à venir, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion. Et sur ce, nous vous disons merci. Et c'est votre frère l'imam Amidou Berté de la mosquée Al-Istiqama au quartier Banco Nord dans la commune d'Atokoubé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.